Dans le style de prière de l'exaucement, il y a des prières qu'on appelle la prière de la conquête. La conquête appelle à une soumission par la force. Quand on parle à quelqu'un qui a conquis quelque chose, donc il a imposé son autorité par la force, il a convaincu, il a vaincu quelque chose dans la vie. Dans les domaines de la prière, pourquoi Dieu nous appelle à un sacrifice de temps? La première chose, pour diminuer le taux de la chair dans notre corps. Écoutez-moi, il y a des bénédictions qui ne sont pas bloquées par un homme. Il y a des bénédictions qui sont bloquées par Dieu lui-même. Dans chaque niveau de la prière, nous atteignons une plateforme spirituelle créée pour nous. Une plateforme de l'exaucement. Il y a des codes, il y a des principes, il y a des lois pour accéder. Ton exaucement ne dépendra pas peut-être de mes principes. J'ai des choses, j'ai des codes personnels que si je joue avec cela, le ciel me répondra. Chacun de nous a une loi personnelle, a des principes parfois particuliers que Dieu lui-même l'a donné, qui déterminera l'essor de son exaucement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je parle maintenant de principes pour tout le monde, de principes de façon générale. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Dans ces principes généraux, Dieu a des lois. Dieu a des principes. Le monde de la conquête, le monde des conquérir des territoires, des conquérir des promesses, des conquérir des destinées, ne respecte que la loi des sacrifices et des heures. Tu ne peux pas conquérir, tu ne peux pas attirer à l'accomplissement d'une promesse sans sacrifier des heures dans la promesse, dans la présence de Dieu. Je me fais comprendre. Tu n'accéderas jamais. La loi et Jésus-Christ et Moïse et Élie, tous les grands de la Bible, tous ceux qui ont marqué leur époque, tous ceux qui ont conquis aujourd'hui le monde, si vous suivez leurs témoignages, ils diront, pour conquérir leurs promesses, ils ont payé un prix. Ils ont passé des jours, ils ont passé des heures dans la présence de Dieu. L'objectif de cela, c'est quoi? C'est diminuer le taux de la chair. Quand l'ego est trop élevé en vous, quand la chair s'exprime beaucoup, vous êtes loin de l'exaucement. Des petites choses que Dieu accomplisse dans votre vie, des choses que Dieu t'a donné un peu de la connaissance de la parole, un peu de parler en langue, un peu la prophétie, un peu une église peut-être, et tu deviens orgueilleux. Le royaume de l'exaucement dira, Dieu dira non, 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 on ne peut plus continuer à opérer dans la vie de cet homme. Laissons-lui avec le paix qu'on lui a déjà accordé parce qu'il devient très dangereux. Chaque fois que la chair s'exprime trop en toi, sache-le bien que tu es loin de l'exaucement. Lorsque Dieu veut commencer à opérer dans la vie de l'homme, la première chose, Dieu doit d'abord commencer à tuer la chair. Et comment tuer la chair? La privation. Dieu va commencer à te priver de certaines choses. Certaines choses, Dieu ne te permettra pas de les voir maintenant. Certaines bénédictions sont bloquées par Dieu lui-même. Certaines bénédictions sont bloquées au ciel, ne descendront jamais sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu atteint un certain niveau. Plus l'ego commence à diminuer, des petites choses, on te dit balayer l'église. Ah non, moi j'ai pas le temps, ce n'est pas mon genre, ce n'est pas mon niveau là. Et moi quand même, et comme je suis là, quand la chair s'exprime trop, l'exaucement est très loin. Je parle à quelqu'un. Quand la chair s'exprime trop dans la vie d'un homme, Dieu attend que tu t'abaisses encore. Dieu va commencer à te priver de certaines choses. Écoutez-moi, il y a des choses que Dieu accomplit sans pour autant que nous lui demandons. Si ce n'est que Dieu tout était conditionné par demander, alors là je ne crois que Dieu ne fera rien. Il y a des choses que Dieu a fait sans que tu demandes. Tu étais malade sans que tu les saches. Il y a eu une attaque la nuit. Le diable est venu te combattre. Dieu t'a préservé sans qu'il te le dise. Dieu n'a jamais parlé. Tu venais à l'église, Dieu t'a épargné, peut-être tu pouvais connaître un accident quelque part, Dieu t'a préservé. Il n'a jamais sonné la trompette. Mais dans le monde des souhaits, dans le monde des promesses, dans le monde des territoires, il n'y a qu'une seule loi, c'est la loi de la conquête. Pour y arriver, il faut premièrement commencer à tuer la chair. Dieu te privera de certaines choses. Pourquoi? Pour que tu les cherches avec beaucoup d'attention.
Plus tu passes des heures à la recherche de quelque chose, plus ton esprit est tellement attentionné sur ça. Il prend les mariages, il l'éloigne. Il prend la promesse, la santé, la prospérité, la fécondité, il le met loin de toi. Il dit, il n'y a que la loi du sacrifice qui peut attirer la chose. Je parle à quelqu'un. Il n'y a que la loi des sacrifices qui peut attirer la chose. Et comment sacrifier les heures? Premier choix, lorsque vous priez avec la foi et que vous ne voyez pas la chose s'accomplir dans votre vie, sachez bien que la chose là ne peut obéir qu'à la loi du sacrifice. Je parle à quelqu'un. Par exemple, je priais avant de venir à l'église. Seigneur, je prie que l'onction se manifeste aujourd'hui à l'église, que les âmes soient touchées, que les âmes se convertissent, que les délivrances se passent à l'église. J'arrive, j'ai tellement de l'assurance dans mon cœur, j'ai la foi. J'arrive à l'église, bien-aimé, l'onction sera avec nous. J'ai la foi, je commence à déclarer. Personne ne tombe. Je prêche la parole, aucune âme ne se convertit à Dieu. C'est que, pour moi, la puissance est conditionnée, n'obéira qu'à la loi du sacrifice. Quelqu'un comprend ce que je dis?